Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Les députés ont adopté hier à l'unanimité le projet de loi modifiant le nombre de communes au Togo. Pas de changement majeur. Ce nombre passe à 116, de 116 à 117. La préfecture de Doufelgo qui s'octroie une commune supplémentaire, une décision motivée par l'éloignement des chefs-lieux et les difficultés d'accès. 86 personnes interpellées jeudi dernier par les forces de défense et de sécurité, une opération de prévention de la criminalité qui a permis de mettre la main sur plusieurs objets compromettants au domicile du nommé Alassane Koumarou. Présidentielle congolaise, la tension monte à J-1. La CENI l'a confirmé hier au cours d'une réunion à l'initiative des États de la SADC. Le vote aura bien lieu demain dimanche. On les appelle à tort ou à raison bonne. Ils sont en fait des travailleurs domestiques issus pour la plupart des couches sociales les plus défavorisées, ayant abandonné leur scolarité par manque de moyens et sont terrorisés, maltraités par leurs employeurs. Quelle est la place de ce personnel dans les foyers? Monsieur Sylvestre Assia, directeur de l'agence Welcome, est l'invité du journal. Il nous en parle. Et puis également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Fin hier de la 5e législature de la 4e République du Togo, c'était lors de la 9e séance plénière de la session ordinaire de l'année. Les députés ont planché sur le projet de loi portant modification de la loi numéro 217-00 du 29 juin 2017 relative à la création des communes au Togo. Le projet adopté à l'unanimité porte le nombre de communes de la préfecture de Doufelgo de 2 à 3. Émile Barekbenyon et Hélène Sabi. Cette loi, adoptée, concerne la préfecture de Doufelgo qui dispose de 2 communes. Conformément à cette loi, la préfecture de Doufelgo devrait bénéficier du relèvement du nombre de ces communes à 3 au regard des critères qu'une préfecture peut avoir, 3 ou 4 communes, voire plus. Les députés de la coalition de l'opposition étaient absents à la clôture de cette 5e législature. Le président du groupe parlementaire uni, Christophe Tchao, a été favorable à l'adoption de cette loi. C'est une clarification qui vient d'être apportée sur le cas de Doufelgo et nous restons droit dans notre ligne pour dire que le groupe parlementaire va toujours apporter sa contribution et votera donc favorablement le texte qui vient d'être soumis à la représentation nationale. Les 58 députés présents sur les 91 ont voté la loi à l'unanimité. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boukwesi, salue l'adoption de cette loi qui va permettre aux populations de Doufelgo de développer leur localité. Je voudrais remercier encore une fois le président de la commission des lois, les membres de cette commission qui ont tout arrêté pour venir et pour que nous fassions l'étude de ce projet de loi en commission. Je voudrais remercier tous les autres députés ici présents qui viennent par leur vote de donner un nouvel instrument au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de décentralisation. Le gouvernement en fera un bon usage et l'ensemble des populations togolaises apprécieront la décentralisation à travers les collectivités locales qui seront installées très bientôt et particulièrement les populations de Doufelgo apprécieront bien l'effort que vous venez de faire pour donner une 3e commune. Le président de l'Assemblée nationale, Damat Ramani, a félicité de son côté ses collègues pour avoir adopté cette loi qui est leur dernier acte législatif de cette 5e mandature. Damat Ramani dresse le bilan de ses 5 ans à la tête de l'hémicycle. Durant cette période, le mandat de 5 ans de la présente législature, nous avons tenu 11 sessions ordinaires à raison de 2
année, 12 sessions extraordinaires et 146 séances plénières consacrées à des discussions législatives, aux questions au gouvernement, communication des membres du gouvernement, ainsi qu'à des nominations. Ainsi, durant la législature, entamée le 20 août 2013 par une session de droit aussi, 117 lois ont été votées par l'Assemblée nationale. Nous sommes à quelques jours du Nouvel An. Aussi voudrais-je clore mon propos en formulant à l'endroit de toutes et de tous mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2019 par avance. La première session de la nouvelle Assemblée est fixée au 20 janvier 2019. Protéger les populations et leurs biens avant, pendant et après les élections, et alors que les actes de criminalité et de violence connaissent depuis quelque temps une montée en flèche, une opération de prévention a permis d'appréhender jeudi dernier 86 personnes en possession d'objets suspects. Suivez ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Abiré Singbe. Sur réquisition du 26 décembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, les forces de défense et de sécurité ont procédé hier de 6h à 15h à une opération de prévention de la criminalité dans les quartiers Champ de Tir, Bernard Kopé, Agouezongo, Togbele Kopé, Alinka, Fidukui et Demakwe dans la préfecture d'Agouenivé, visant à protéger les populations et leurs biens dans un contexte où la recrudescence de la criminalité devient de plus en plus inquiétante. Elle a été menée à travers des actions de contrôle et de perquisition dans le respect des textes en vigueur. Au cours de cette opération, 86 personnes suspectes, dont le nommé Alassani Kamaru, au domicile de qui il a été découvert divers objets compromettants, notamment un fusil de chasse, des cartouches de 12,5 mm, 2 machettes et 6 massues ont été interpellées. Elle a en outre permis de saisir une voiture et 171 motos sans ou avec pièces ainsi que des drogues. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la Gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie afin de présenter à la justice celles qui seront dans le cas de lettres. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante face à cette situation et à participer aux côtés des autorités compétentes aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Abiré Nyasingbe, nous précisons que l'opération de prévention de la criminalité s'est déroulée jeudi dernier. Journée porte ouverte hier dans les musées du Togo à l'intention des enfants. C'est une initiative du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique avec pour objectif d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire et sur le patrimoine de leur pays, le Togo. Lucie Tidjouguna, directrice du patrimoine culturel. Nous avons profité des congés de Noël, des fêtes de fin d'année pour inviter les enfants, les parents à venir visiter le musée ou bien les musées publics avec les enfants. À la fin de l'année, vous savez qu'il y a des réjouissances. On se réjouit autour d'un pot, autour d'une tradition, autour de notre patrimoine. Pourquoi ne pas commencer à intéresser nos enfants à visiter notre patrimoine, les objets qui sont conservés dans les musées. Il faut qu'on commence à intéresser les adultes en compagnie des enfants pour que le message puisse bien passer. L'ONG Femmes d'Action vulgarise le code des personnes et de la famille. Plus de 300 femmes venues des 5 régions économiques du pays bénéficient à cet effet d'une séance de sensibilisation ce samedi à Lomé. Maître Kadiaka Abou Nima Molga, vice-présidente de l'ONG Femmes d'Action.
L'ordonnance de 1980 portant Code togolais des personnes de la famille a été révisée en 2012 et en 2014. Et ce code a extirpé de lui certaines dispositions discriminatoires qui ont besoin d'être vulgarisées. Dans le code, nous avions des dispositions relatives aux successions qui déshéritaient les filles et les jeunes filles de la succession. Mais aujourd'hui, les filles et les veuves héritent au même titre que les garçons. Et puis, le mari n'est plus seul chef de famille. La femme, tout comme l'homme, concourent ensemble à la direction matérielle et morale de la famille. Le mariage précoce qui est interdit, il y a plusieurs dispositions importantes qui ont besoin d'être connues des femmes. Les périodes de fête constituent de tout temps des moments par excellence de tout excès et l'alcool en particulier coule à flot. Apparemment, on peut s'autoriser un verre de plus sans trop de soucis. Mais ce verre, en plus, peut être un verre de trop. À quel risque s'expose-t-on en cas d'abus dans la consommation de boissons alcoolisées? Grâce à Akposu, Juliette Kamde. L'excès de tout est nuisible, dit-on souvent. Ainsi, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'abus de l'alcool, même en dehors des fêtes, est un danger non seulement pour celui qui abuse, mais aussi pour son entourage. Il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut boire, mais on doit avoir une réserve. Si tu sais que tu bois au-delà de 5 bouteilles, ça va te créer des problèmes. C'est préférable que tu t'arrêtes à 5 bouteilles parce qu'il ne faut pas boire, se saouler et aller faire un accident, mourir à cause de la fête. Le jour de fête, je suis principalement modéré dans la consommation de l'alcool. Quand les fêtes approchent, les gens font des économies. La nuit du 31, par exemple, tous les amis ont eu l'occasion de sortir. Ils ont pris. Chaque jour, l'alcool fait des victimes. Ce n'est pas qu'en période de fête. Quelqu'un, peut-être, il aime seulement les boissons fortes. C'est bien de prendre, mais prendre avec beaucoup de modération. Un autre, il a pris des boissons fortes. On amène la sucrerie, il prend la bière. Et plus il prendra encore davantage. C'est ce qui l'amène jusqu'à en abuser et puis il perd carrément la tête. Sur la santé déjà, est-ce que c'est permis à tout le monde de prendre de l'alcool? Ça, c'est une interrogation que chacun doit se demander parce qu'il y a les diabétiques, les hypertendus. Et parfois, on ignore un peu ce que nous sommes et on se jette dans ça. Et ça cause aussi des problèmes de santé. Mais au niveau de la circulation, qu'est-ce qu'on constate le plus souvent? Les gens ne se contrôlent plus et certains, ils ne sont plus eux-mêmes. Les boissons alcoolisées constituent un réel danger pour la santé, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'elles aient des effets bénéfiques. Asogba Maoussi, nutritionniste, diététiste. La consommation de l'alcool dans des conditions normales, au plus 2 verres par jour pour les hommes, au plus 1 verre par jour pour les femmes. Si c'est l'alcool pur que nous appelons agbengue naturellement, au plus de petits verres par jour pour les hommes, au plus 1 verre par jour pour les femmes. Si c'est les tchoukoutou, le somicile, les boissons traditionnelles que nous avons l'habitude de produire, c'est 2 calebasses au plus pour les hommes par jour, 1 calebasse au plus pour les femmes par jour. Si c'est les bières alcoolisées que nous avons de prendre, les bières industrielles, c'est les verres de bière, 2 verres par jour au plus pour les hommes, 1 verre au plus pour les femmes. Donc lorsque on respecte cette consommation, l'alcool a aussi des effets positifs pour l'organisme. Au rang des effets négatifs de l'alcool sur l'organisme, le préjudice subi par le foie. Monsieur Asogba Maoussi. 30% de l'alcool est absorbé au niveau du pancréas et 70% est absorbé au niveau de l'intestin. Et 95% de l'alcool consommé est métabolisé au niveau du foie. Donc, une fois que le foie s'occupe du métabolisme de l'alcool, sachant bien que le foie est le carrefour métabolique de tous les aliments que nous consommons, donc il fait une déplétion des autres nutriments, principalement des vitamines. Un consommateur chronique de l'alcool peut souffrir de trop de vision parce que le foie, une fois qu'il consomme l'alcool, n'arrive plus à envoyer les vitamines A pour entretenir les yeux. Un consommateur de l'alcool peut souffrir de l'insuffisance rénale parce que les nutriments qu'il faut pour entretenir les reins, le foie ne distribue plus. Le cerveau peut se voir limité dans le fonctionnement parce que le foie n'envoie plus du glucose nécessaire pour le fonctionnement du cerveau. L'alcool fait partie des pires ennemis du foie. Vous voulez ajouter des années à votre vie?
Prenez l'alcool avec modération. À bon entendeur donc, un mot prudence. Rétro 2018, le retour sur les grands événements au Togo, en Afrique et dans le monde. Le deuxième numéro de Rétro 2018, juste à la fin de ce journal, rediffusion ce soir à 19h15. Les Congolais sont appelés aux urnes demain dimanche pour le compte d'un scrutin présidentiel à multiples inconnus. Alors que la tension est montée depuis hier d'un cran à Kinshasa, la CENI a confirmé à l'issue d'une réunion avec les représentants de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC, la tenue des élections générales pour demain. Angèle Ntondi. Cette réunion, initiée par la communauté de développement des États de l'Afrique australe et la commission électorale, a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. La rencontre a duré près de 4 heures et c'est le président de la CENI qui a parlé le premier à la sortie pour déclarer ce qui suit. Nous allons tous voter le 30 décembre, tous sauf les électeurs de Beni, Butembo et Yumbi, car la commission électorale maintient son report partiel dans ces circonscriptions. Selon le président de la CENI, cette rencontre a été initiée non seulement pour confirmer la date de ces élections, mais aussi de faire signer aux 3 principaux candidats à la présidentielle un pacte pour la paix afin que l'élection se déroule paisiblement. Une sorte de code de bonne conduite dans lequel les candidats présents s'engageraient à ne pas appeler à la violence avant, pendant et après le scrutin. Mais ce acte d'engagement n'a pas été signé car les candidats d'opposition ont demandé à ce qu'il soit amendé et notamment à ce que la CENI le signe également. Ils demandent également à ce que les autres candidats à la présidentielle qui n'étaient pas présents y soient associés. Le candidat de la coalition Lamouka continue aussi de réclamer que les élections aient lieu sur tout le territoire. Une requête a été même déposée devant la Cour constitutionnelle du pays pour tenter de faire invalider cette décision de la commission électorale qui prévoit le report partiel pour ces 3 circonscriptions. Un nouveau rendez-vous a été donc fixé ce samedi au même endroit. Au Tchad, le gouvernement ne blague pas avec les accusations de torture. Un colonel de police accusé de torture a été arrêté hier. À l'origine de cette accusation, la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant la protestation des citoyens et des défenseurs de droits humains en train de subir des traitements dégradants. Le procureur de la République s'est saisi de l'affaire et a demandé que les auteurs soient arrêtés. Au Mali, les cheminots ne décolèrent pas. Après plus de 10 jours de grève de la faim entamée le 18 décembre dernier, plusieurs cheminots en grève de la faim sont admis à l'hôpital après la dégradation de leur état de santé. À l'origine de cette grève, 10 mois d'arriérés de salaire qu'ils réclament au gouvernement depuis des mois. Pour le moment, le gouvernement malien a consenti à payer 2 mois, mais les cheminots craignent que cet argent ne suffise à payer leurs dettes. À Bamako, les cheminots reçoivent le soutien de leur famille. Deuxième partie de ce journal, l'invité du journal. Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale dans le secteur informel. Ils figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables et travaillent pour la plupart pour des ménages, souvent sans un véritable contrat. Ils constituent une population d'environ 167 millions dans le monde, dont 80% de femmes. Les travailleurs domestiques sont victimes d'abus de toutes sortes en dépit des diverses tâches qu'ils accomplissent. Nous recevons ce samedi comme invité M. Sylvestre Assia, directeur de l'agence Welcome qui recrute et forme les travailleurs domestiques. Sylvestre Assia évoque la place des domestiques dans leur foyer d'accueil. Il est interrogé par Angèle Ntondi. Bonjour, monsieur Sylvestre Assia. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Welcome. Vous formez les domestiques que vous suivez régulièrement dans les familles d'accueil. Que faites-vous pour garantir les droits des travailleurs domestiques dans l'exercice de leurs fonctions? Vous savez, d'abord, l'agence Welcome est une organisation qui s'occupe de la professionnalisation et de
la protection sociale des travailleurs domestiques. En ce sens, nous formons pour leur donner des prérequis, des compétences qui leur permettent au moins de pouvoir exercer cette activité. Vu la vulnérabilité de ce métier, nous faisons ce que nous appelons le suivi. Et en ce sens, nous restons à la disposition et des travailleurs et des employeurs afin d'assurer un rapport stable et durable, efficace entre ces acteurs-là. En ce sens, s'il y a des abus, des plaintes, nous sommes à la disposition de chaque partie, je veux dire l'employé ou l'employeur, afin de remédier à ces plaintes ou à ces soucis. Les domestiques étaient vendredi à l'honneur. Le thème de la célébration de la meilleure travailleur domestique était « Ensemble, disons non à tous les abus sexuels à l'égard des travailleurs domestiques ». Pourquoi le choix de ce thème? Évidemment, en fait, c'est pour interpeller tous les acteurs. D'abord les employeurs, le gouvernement et toute la population, même les employés eux-mêmes parfois, pour qu'ils sachent qu'il y a de ces réalités qui se passent et de savoir comment ensemble nous pouvons contribuer à ce que cela n'existe plus. Puisque en fait les victimes dans ce cas c'est les employés, c'est vrai en majorité, mais il y a aussi les enfants des patrons. Les enfants des patrons aussi sont parfois harcelés, d'autant plus que les travailleurs domestiques, il s'agit aussi des hommes aussi qui sont des travailleurs domestiques et qui peuvent aussi violenter sexuellement les enfants des employeurs. Vous voyez, donc c'est pour attirer l'attention de tout un chacun sur ce fait et dire que c'est en fait un fait punissable et un fait qui crée des préjudices énormes pour les victimes. Et ce thème n'est pas pris au hasard. Ce thème est pris pour toutes les activités féministes qui sont organisées au cours de cette année. Donc c'est un thème que nous avons choisi et qui correspond à la réalité, à l'actualité de cette année. Quelle place doit-on réserver aux domestiques en dehors des tâches ménagères qu'ils accomplissent? Oui, la place du travailleur domestique, ça se dit par son nom, n'est-ce pas? C'est un travailleur domestique, ce qui veut dire que d'abord, c'est un employé. C'est un employé comme tout autre, comme dans tout autre service, qui est recruté pour une tâche définie. Et donc, l'employeur doit respecter, doit prendre l'employé là comme tout autre employé, doit respecter le contrat de travail qui a été signé. Parce que dans le contrat définit les conditions de vie et du travail de l'employé. Et par conséquent, lorsque vous le recrutez, vous ne ferez qu'exécuter le contrat. Maintenant, au-delà de la chose, vu que la majorité des travailleurs domestiques résident chez les employeurs, c'est là où nous disons parfois que il faut les traiter en considérant que c'est des hommes, en respectant leur dignité humaine. Vous comprenez? Et pour respecter la dignité humaine de quelqu'un, pour respecter la valeur ou le principe de l'amour du prochain, il faut nécessairement prendre cette personne comme votre propre enfant. Quand vous recrutez la personne, au moins il faut bien la traiter. Il faut reconnaître que d'abord c'est une personne et ce que vous allez lui donner à manger, ses conditions de vie, les conditions de travail, il faut que cela s'entende comme si c'était votre propre enfant qui était dans ces conditions. Parce que vous savez, aujourd'hui, Dieu nous a donné cette chance de recruter quelqu'un, l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que demain, la roue peut se tourner. Et lorsque vous traitez un travailleur domestique, imaginez aussi que ce soit votre enfant, que quelqu'un d'autre traite, soit parce que vous n'avez plus les moyens de bien le traiter. Les domestiques sont victimes des abus et maltraitances. Comment peut-on réduire ces abus? Oui, ils sont victimes des maltraitances parce que nous n'avons pas encore de règles spécifiques qui réglementent cette activité. C'est là où tout le temps. Vous savez, au moins le monde entier, l'OIT a pris conscience de l'importance de ce métier et a donc adopté une convention, la convention 189, qui régit le travail domestique. Et c'est pourquoi toutes les activités que nous menons, nous interpellons notre gouvernement afin qu'il puisse ratifier d'abord cette convention et afin qu'il puisse réglementer ce métier dans notre pays. Parce que c'est en réglementant ce métier que nous pourrons alors efficacement les défendre dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez, il n'y a pas que l'exploitation ou l'abus dans ce métier. Et là où c'est aggravé, c'est parce que c'est de jeunes filles vulnérables qui habitent au domicile et donc inaccessibles, n'est-ce pas, aux autorités qui pourront, ma foi,
intervenir. Quel message à tous les acteurs impliqués dans ce domaine? Tout ce que je demande à tous citoyens, c'est l'humilité, c'est le respect, c'est l'amour du travail. Aux employeurs, je remercie tous ceux qui déjà ont cette valeur d'amour du prochain et qui considèrent les travailleurs domestiques comme leurs propres enfants. C'est Dieu seul qui va leur rendre. Et maintenant, au gouvernement, je prie le gouvernement. C'est vrai qu'il fait déjà beaucoup d'efforts, mais s'il peut encore, dans ce sens, accélérer, n'est-ce pas, le processus de ratification de cette convention et surtout de réglementer cette activité au Togo pour diminuer le taux de chômage qui ne cesse de grandir. Merci. Je vous remercie, Radio Lomé. Merci pour tout ce que vous faites. Écho du Palais, 4 jeunes accusés d'homicide volontaire ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison. Le verdict a été rendu le 6 mars dernier par la Cour d'assises de Lomé. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. C'était au petit matin du 21 novembre 2010, vers 5 heures, que le nommé Kodjo a été retrouvé mort, nu, sur la place publique du village de Péta, dans la Goue. Son corps sale, portant des blessures et hématomes et une bouffissure du visage, prouvait qu'il a été victime de coups et blessures volontaires et tortures avant qu'on ne lui ingurgite une décoction nocive, comme le montraient les restes d'un breuvage préparé sur place à l'aide des plantes sauvages connues et soigneusement choisies par les auteurs du crime. La veille, il avait été recherché, arrêté et conduit par certains jeunes sur la place publique du village sur ordre du chef. Un de ses administrés s'étant plaint d'avoir été envoûté par lui alors qu'il organisait les funérailles de son fils décédé un jour plus tôt. Le chef ayant tenu une audience nocturne pour lui faire avouer son forfait, décida vers 3 heures du matin de confier la victime à des jeunes avant de se retirer pour dormir en attendant le lever du jour pour l'exécution de la sentence qui a été prononcée contre lui. C'est donc après le départ du chef que le meurtre a été commis. Informé, la brigade de la gendarmerie d'Agou a ouvert une enquête en vue de rechercher les auteurs. Les investigations ont permis d'interpeller d'abord les nommés Clément, Laurent, puis Difa et Achou, tandis que les 4 autres personnes soupçonnées au même titre sont toujours en cavale. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, les 4 inculpés n'ont pas reconnu les faits. Ils nient toute implication dans le meurtre et expliquent que s'il est vrai qu'ils ont assisté à l'audience publique nocturne au cours de laquelle la victime a avoué son forfait, ils se sont retirés au même moment que le chef. Mais les déclarations des inculpés ont été démenties par le nommé Kokou qui affirme que le jour des faits, vers 15h30, les mis en cause étaient ceux qui ont recherché et arrêté la victime pour la conduire chez le chef, puis à la place publique, et qu'il était lui-même présent et a assisté à toutes les scènes, y compris la mise à mort de la victime. Il a même ajouté que l'inculpé Laurent a prélevé le sang de la victime à l'aide d'un perfuseur dans une bouteille vide de sérum avant d'exhorter ses camarades à en finir avec elle, ce que d'autres témoins n'ont pas omis de confirmer. C'est donc en se basant sur ces témoignages que la cour d'assises, lors de l'audience du 6 mars dernier, a condamné les 4 inculpés à 6 et 7 ans de prison, alors que le parquet général avait requis une peine allant de 15 à 20 ans de prison. Quels sont donc les éléments qui ont milité en leur faveur? Maître Gilles Anani. Les éléments que nous leur avons exposés sont assez simples, parce que quand vous suivez ce qui a été dit, tout repose sur les propos d'un témoin, mais qui malheureusement a varié dans cette déclaration depuis l'enquête préliminaire jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons quand même démontré que seule cette personne qui est considérée comme témoin oculaire est la base sur laquelle l'accusation repose, mais que les propos qu'il a tenus, les accusations qu'il tient contre les personnes mises en cause, à une analyse sérieuse et juridique ne résistaient pas, et que dans ces conditions, il fallait tout simplement élargir les gens. Du sport, les finales des championnats nationaux de volley, basket et handball se disputent cet après-midi au stade municipal de Lomé. Quant au championnat national de football de première division,
Il est à sa 12e journée ce samedi. Aruna Mola. Les clubs de l'élite clôturent l'année 2018 avec la 12e journée du championnat national au programme ce samedi. Le match au sommet, le match AS OTR et ASK sera inéluctablement l'une des affiches choc de cette 12e journée. Il oppose deux équipes en forme du moment et surtout qui ambitionnent le titre de champion. L'ASK, leader du moment et qui est sur une bonne spirale de victoire, voudra venir le confirmer à Lomé. Mais l'AS OTR, tout aussi intraitable à domicile, ne voudra pas se laisser faire. Autre match choc à Lomé, mais au stade de l'état-major, c'est l'affiche Dito, Dauphin au classement et Maranatha de Fiokpo. Au grand stade de Palimé, Gomido accueille l'AS Togopor. L'antenne rouge, Anoutien, Ange défie Semansi de Sokodé. Les requins mâles des lacs Boulessou attendent de pied ferme au stade de Bota. Koroki Métété de Tchamba. Fouanda de Dapan est en déplacement à Bassar pour se mesurer à Bikinti de la localité. Et enfin, Akara, Asko réserve son hospitalité à Sarasport de Bafilo. Heure de démarrage de tous les matchs 15h, temps universel. Football toujours, la première édition du tournoi de la reconnaissance trophée Fodolaba, initié par l'association Arbre Source de Vie Togo, en collaboration avec le club formateur AS Jeanne d'Arc de football de l'international togolais, connaîtra sa finale cet après-midi sur le terrain du sport de l'EPP à Diomaye, à Lomé. Pour finir, parlons à présent des sports de mer qui font vibrer le stade municipal de Lomé depuis mercredi à la faveur de leurs championnats respectifs. Au total, 20 clubs venus de Lomé et de l'intérieur du pays prennent part au championnat du volleyball édition 2017-2018 qui va connaître son apothéose cet après-midi avec deux finales, toutes de l'étoile filante et de l'AS OTR sur les deux tableaux en hommes et dames. La compétition a tenu en haleine le public sportif et pour le DTN de la FTVB Anato Achou, les joueurs de l'intérieur du pays n'ont pas démérité. Il y a eu de beaux matchs. Souvent on dit que les clubs de l'intérieur sont des équipes faibles. Les clubs de l'intérieur sont bien préparés pour ce championnat. Donc c'est une très bonne chose pour le volley togolais. Au niveau du basketball, 12 matchs à élimination directe opposent les clubs participants du championnat saison 2018. Le championnat qui prend fin cet après-midi avec les finales qui mettent prise chez les dames CBS Étoile Filante et chez les hommes Modèle Croise Swallows. Et puis clôturons les championnats des sports de main avec le handball qui a tenu toutes ses promesses au stade municipal de Lomé. Les 5 ligues de la FTHB prennent part à la compétition avec notamment les équipes Liberté et Renaissance de Lomé, la Salle de Togoville, Barasport de Kpalimé, New Generation de Central Kara et puis Savannah Handball Club de Dapan. La finale aura lieu demain. Quant aux demi-finales, elles se disputent ce samedi. Voici quelques résultats enregistrés hier. Chez les dames, New Generation Renaissance 10 contre 20. Bulls s'incline 15-25 devant Olympique de Vaud. Et puis chez les messieurs, la Salle perd devant New Generation 21 contre 27. La revue de presse pour clôturer ce journal. Les différentes apparitions de la semaine sont revenues en grand nombre sur la prélégislative du 20 décembre dernier qui ont reçu le quitus de la CEDEAO. C'était lors de la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale tenue samedi dernier à Abuja, au Nigeria. Léontine Atogima. 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO se félicite du bon déroulement des législatives au titre « Ouara les vainqueurs ». Chronique de la semaine renchérie, la CEDEAO approuve la tenue des législatives au Togo. L'hebdomadaire ajoute qu'au cours des travaux, les chefs d'État se sont félicités de la tenue effective du scrutin dans des conditions de paix et de sécurité conformément à la feuille de route adoptée le 31 juillet dernier à Lomé. La CEDEAO décerne un satisfecit au Togo, rajoute Vision d'Afrique qui mentionne dans ses colonnes que le Conseil de l'Entente s'est aussi félicité du bon déroulement du scrutin législatif.
Chronique de la semaine revient souligne que la conférence des chefs d'État a regretté le boycott de ces élections par la C14. La coalition abandonnée par la communauté internationale, remarque le journal. Ouattara, les vainqueurs, va plus loin. Adhésion à l'organisation des législatives du 20 décembre dernier, la CEDEAO a découvert le vrai visage de la C14. L'hebdomadaire indique plus loin que la CEDEAO n'a pas digéré le refus de la C14 de participer au recensement électoral malgré les négociations qui ont abouti à un prolongement de 3 jours. L'Union pour la patrie lui trouve que la C14 a défié la communauté internationale, notamment l'organisation sous-régionale. La C14 a mordu la poussière, fin de la récréation pour les opposants professionnels, écrit le médium. Gilbert Bawara, porte-parole du gouvernement, dans une interview publiée par Ouattara les vainqueurs, confirme « La page est fermée, place aux véritables préoccupations et aspirations des Togolais ». Une nouvelle classe politique s'émerge. Quel avenir pour les partis parlementaires de la C14 s'interroge le dialogue. La redistribution des cartes politiques désormais officielles, le NET, le MRC, le MPDD et le PDP font leur entrée à l'Assemblée nationale, révèle Chronique de la semaine. En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le journal L'Union pour la patrie relève la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. 40 députés, moins de 50 ans et une réduction de 12% du nombre de femmes. L'UFC, désormais chef de file de l'opposition, rajoute le dialogue. Togo Matin remarque également une forte entrée des indépendants au Parlement avec 18 sièges. L'Union pour la patrie met l'accent sur les leçons à tirer de ces législatives qui sont entre autres la défiance de la communauté internationale par le regroupement des 14 partis de l'opposition, le renouvellement de la classe politique et les réformes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour Magazine Pluriel de ce samedi.